Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Le ministère de l'Intérieur a interdit toute manifestation vendredi 21 septembre pour garantir la sécurité de l'ambassade de France. Un énorme dispositif sécuritaire a été mis en place hier, vendredi 21 septembre, autour de l'ambassade de France à Tunis. Les salafistes djihadistes constituent un danger réel pour la Tunisie, a annoncé Rachid El Ghannouchi. À l'étranger, en Grande-Bretagne, la vente des ouvrages islamiques en hausse après la publication du film et des images portant atteinte au prophète. Le ministère de l'Intérieur a annoncé jeudi l'interdiction officielle de toute manifestation sur l'ensemble du territoire national vendredi en application des dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis les événements du 14 janvier 2011. Toute personne qui ne respecte pas cette décision sera sanctionnée conformément aux dispositions de la loi numéro 4 en date de 1969 régissant les réunions publiques, les manifestations et les rassemblements, souligne un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cette mise en garde vient suite à l'appel lancé à travers les réseaux sociaux pour manifester contre la publication par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo d'une caricature du prophète. Un énorme dispositif sécuritaire a été déployé autour de l'ambassade de France à Tunis ce vendredi 21 septembre pour parer à toute éventualité émanant de probables manifestations, et ce, après la publication par le magazine satirique Charlie Hebdo de caricatures offensant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé hier, à travers un communiqué rendu public, l'interdiction officielle de toute manifestation sur l'ensemble du territoire national vendredi en application des dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis les événements du 14 janvier 2011. De son côté, le porte-parole des forces de sécurité, Mohamed Ali Aroui, a déclaré que les forces de l'ordre feront usage progressif de la force pour disperser toute manifestation interdite ce vendredi, et ce, suivant la loi numéro 4. La France avait auparavant annoncé la fermeture de ses ambassades et écoles vendredi dans plus de 20 pays, après la publication des caricatures par Charlie Hebdo. Le syndicat national des forces de sécurité intérieure et l'Union nationale des syndicats de forces de sécurité ont annoncé ce vendredi 21 septembre leur fusion sous l'appellation Syndicat de la sécurité républicaine. Dans une interview accordée à l'AFP, le leader du mouvement Nahda, Rachid El Ghannouchi, a déclaré ce vendredi que les salafistes djihadistes constituent un réel danger pour la Tunisie. L'État doit être ferme envers ces personnes, surtout après l'attaque de l'ambassade des États-Unis, a-t-il renchéri. En outre, le président du mouvement Nahda a souligné que les salafistes ne constituent pas une menace pour Nahda seulement, mais pour toutes les libertés et surtout pour la sécurité du pays. Le porte-parole des forces de sécurité, Mohamed Ali Aroui, a déclaré ce vendredi 21 septembre sur les ondes de Shams FM que les forces de l'ordre feront usage progressif de la force pour disperser toute manifestation interdite ce vendredi, et ce suivant la loi numéro 4. Mohamed Ali Aroui a signalé qu'aucune manifestation n'est autorisée sur tout le territoire, comme le mentionnait le communiqué du ministère de l'Intérieur rendu public hier. Par ailleurs, le porte-parole des forces de sécurité a ajouté que des informations sont parvenues au ministère de l'Intérieur faisant part de quelques vols et saccages qui seront commis par des groupes comptant sur la confusion pour commettre leur tort. Les agents et employés de la recette des finances à Kbeli ont observé ce vendredi 21 septembre un sit-in d'une heure pour protester contre le nouvel horaire de travail. Ils ont appelé l'autorité de tutelle à revoir le nouvel horaire en revenant à l'ancien ou bien en gardant le régime de la séance unique. À l'international, les ventes des ouvrages islamiques ont augmenté en Grande-Bretagne depuis le début des tensions causées par la publication du film Innocence des musulmans, qui a été suivi par une vague de protestations sans précédent dans le monde musulman. Le taux de vente a augmenté de 20% et de 30% par rapport au mois précédent, selon des libraires en Grande-Bretagne. Plusieurs Britanniques s'intéressent de plus en plus aux ouvrages islamiques et surtout à la traduction du Coran pour connaître cette religion.
Une publicité dont le slogan est jugé haineux envers les musulmans sera affichée à partir du lundi 24 septembre dans le métro de New York City, malgré les réticences de la ville envers cette campagne, rapporte la chaîne américaine d'information CNN. L'administration municipale du transport de New York a rejeté l'affiche publicitaire sur laquelle est écrit « Dans toute guerre entre l'homme civilisé et le sauvage, supportez celui qui est civilisé, supportez Israël, faites subir une défaite au djihad ». Le mois dernier, un juge fédéral a toutefois cassé la décision, estimant que le slogan de la publicité en question est protégé par le premier amendement de la Constitution. L'American Freedom Defense Initiative, initiative américaine pour la défense de la liberté, qui a réalisé l'affiche, tente de faire passer son message dans le métro new-yorkais depuis 2011. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur TunusNet TV et on reprend avec le plateau de la matinale. À demain.